Amis Shavuot à tous. Une belle histoire qui est dans le Pirkei Avot du Rav Yosef au nom du Ben Ishraï. Écoutez bien qu'un moussard exceptionnel pour chacun d'entre nous. Une fois le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il allait voir le bon penchant. Il a dit ça y est, tout le temps la guerre entre nous. Viens on fait le shalom, viens on fait la paix. D'accord, moi je veux bien faire la paix avec toi. Qu'est-ce que tu me demandes en échange? Regarde, t'as chez toi, donc chez le bon penchant, t'as un chassid, un pieux qu'un grand tzaddik. Laisse-moi rentrer en lui un petit peu et on fait la paix. Le Yetzer Hara, il a dit d'accord. Et voilà que le Yetzer Hara, il a l'autorisation de dominer un pieux qui est ici. Il rentre dans sa tête et il lui dit, tu sais quoi, va dans les cafés, va te promener le soir tard comme ça dans les cafés. C'est bizarre. Et notre tzaddik qui étudie la Torah, se retrouve le soir, aller dans des soirées, dans des cafés. Et qu'est-ce qui se passe? Il voit les gens en train de crier. Ils jouent aux cartes, c'est des gens qui jouent aux cartes. Un chèche-bêche, un jeu, et crier, et j'ai gagné, il voit les gens debout, crier avec la joie. Ils commandent des boissons chaudes. Et tellement ils sont pris par le jeu, qu'ils boivent même pas leur boisson. Et ils sont comme des fous. Le tzaddik, il les regarde comme ça. Il reste jusqu'à 1h du matin. Et il voit, il continue. Il rentre chez lui. Et là, il fait tikkun chatzot, ce qu'il faisait jamais, en pleurant, des prières pour la destruction du temps, en pleurant. Sa femme, elle dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu pleures? Il dit, j'avais un objet en or. Et je me rends compte que cet objet, c'est pas de l'or, c'est du cuivre. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as jamais eu d'objet en or? L'objet en or, c'est ma Torah. Moi, je croyais que ma Torah, j'avais un très très grand mérite dans mon étude de la Torah. Mais je me rends compte que ma Torah, que je croyais être de l'or, en fait, c'est pas de l'or, c'est du cuivre. Pourquoi? J'ai vu ces gens, pour des ch'touilloles, pour des bêtises, ils sont tellement heureux. Ils jouent aux cartes, mais faut voir, ils sont pas fatigués, ils s'arrêtent pas. Et moi, l'étude de la Torah, un petit peu déjà, ça y est, au bout d'une heure, mais je suis fatigué, etc. Et il faut que j'aille dormir. Et eux, ils s'arrêtent pas à 10h, 11h, minuit, 1h, 2h du matin. Et ils sont avec la joie. Si moi, j'ai étudié la Torah, avec ne serait-ce que la moitié de leur joie, je serai à un niveau beaucoup plus élevé. C'est pour ça que je pleure. Je pense finalement à la Torah que je pensais de l'or et je me rends compte qu'elle a une valeur que de cuivre. Mes chers amis, ce moussa, il est extraordinaire. Regardez, moi j'habite pas très loin du stade de Natania, peut-être je sais pas 1 kilomètre, je suis pas très loin. Des fois j'entends des cris le soir. Ma femme on a peur, qu'est-ce qui se passe? C'est le stade, c'est le foot. Mais regardez mes chers amis, des fois les gens bémettent pour des ch'touillottes, pour des bêtises, des vanités ou pire pour des avérotes. Les gens, ils sont comme des fous. Ils vont crier, ils vont être heureux. Ils peuvent rester des heures sans manger, des heures à jouer. Et nous, mes chers amis, nous, pour Hachem, pour l'étude de la Torah, qu'est-ce qu'on fait dimanche? Ah, c'est bon, hein, une demi-heure. Ah, ça y est, je suis fatigué, maintenant je me barre. T'étudies, t'es là. Comment c'est possible? Eh bien, mes chers amis, c'est ça. On doit faire, tu vois, mes chers amis, pas seulement sur nos avérotes. On doit faire, tu vois, encore plus sur nos mitzvot. À combien de joie je mets dans l'étude de la Torah? Quand je fais une mitzvah, à combien de joie? Pourquoi quelqu'un il gagne une tonne d'argent, il achète un appartement, il va faire son sport préféré, il va faire un truc qu'il adore, il est comme un fou, il est comme un fou. Et tu pries, tu étudies la Torah, tu fais mitzvah comme ça, voilà, je reste un petit peu, etc. Mais elle est où la joie? Elle est où le cœur? Eh bien, c'est ça, mes chers amis. De la même manière que le Yetzer Hara, il fait qu'on est joyeux des fois pour des bêtises, pour des bêtises, voire pire, chas v'shalom pour des avérotes. On doit avoir au moins autant de joie, pas plus, mais au moins autant, la même joie quand j'étudie la Torah et quand je fais les mitzvot. Alors, c'est une réflexion, mes chers amis, que chacun, Bémet, il essaie de réfléchir dans sa vie. Est-ce qu'il est au moins aussi heureux quand il fait Torah, mitzvot, quand il prie, que dans son passé, quand il faisait des bêtises? Ou quand il perdait du temps, quand il perd du temps à faire des choses qui n'ont pas d'importance. Est-ce qu'on a au moins autant la même joie, le même enthousiasme? Shavuot Tov à tous.